Alors nous recevons aujourd'hui Alexis Goujard dans les studios d'Horizon. Alexis, bonjour. Bonjour. Alexis, vous êtes né le 5 mars 1993, vous avez 22 ans. Vous êtes actuellement dans l'équipe AG2R La Mondiale. Vous avez été juste avant dans l'équipe Véranda Rideau Super U en tant que stagiaire et encore avant vous étiez à l'USSAPB. Vous avez grandi à Grémonville en Seine-Maritime tout près de Maudeville. Votre père et votre frère ont fait du vélo avant vous, c'est bien ça ? Non, c'est moi qui ai commencé le vélo. C'est vous qui avez commencé. Alors vous avez commencé le vélo et votre frère vous a suivi ? C'est ça, après la sœur et le père. Et votre père est membre du conseil de surveillance du club de Saint-Austrebert. Du club de Saint-Austrebert, très bien. Alors votre première course, quelle course avez-vous gagné la première ? C'était en Benjamin, c'était à Rouen. C'était à Rouen, vous aviez quel âge ? 15 ans. 15 ans. Et vous avez commencé le vélo à quel âge ? À 12 ans. Donc vous remportez en 2011 le championnat de France contre-la-montre en junior. Vous êtes médaillé d'argent du championnat d'Europe du contre-la-montre en junior et vous êtes deuxième du Paris-Roubaix junior. Une course que vous affectionnez, le Paris-Roubaix. Pour moi, c'est la plus belle course du calendrier mondial. Oui. C'est une course que j'aimerais gagner dans le futur. Avec le pavé, il faut beaucoup de chance et c'est assez aléatoire et c'est ce que j'aime. Et donc cette année, vous comptez être au départ de cette course du Paris-Roubaix ? Ouais, c'est l'objectif numéro 1 du début de saison, c'est Paris-Roubaix. Puis après, on va enchaîner sur les autres grandes courses. Donc en 2013, on s'éloigne un peu de 2011. Vous êtes champion de Normandie sur route élite et vous êtes champion aussi de Normandie en espoir. Vous remportez le prologue du Tour à venir. C'est le prologue qui est organisé par ASO, l'organisation du Tour de France. En 2014, vous remportez la classique Loire-Atlantique. En 2015 aussi, vous la remportez, donc doublé, puisque 2 années de suite, vous remportez la classique. Vous remportez les boucles de l'Aulne en 2014. En 2015, là, c'est là que les grandes courses, les très grandes courses arrivent. Vous gagnez la 3e étape des 4 jours de Dunkerque. Ensuite, vous gagnez la 19e étape du Tour d'Espagne. Alors, vous savez que cette étape a été aussi remportée par Laurent Jalabert et Bernard Hinault. Qu'est-ce que ça fait de passer après 2 grands Français ? Moi, personnellement, j'y ai pas forcément pensé sur le coup. Après, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de gagner cette étape. C'était l'étape, on va dire, Rennes, avec des grands vainqueurs comme Van den Broek aussi. C'est une belle étape. Mais sur le coup, j'y ai pas vraiment pensé. Je pensais plutôt à savourer ma victoire et je pensais pas à tout ça. Non. Alors, petite question toute bête, pourquoi le vélo ? Je faisais du foot étant plus jeune et j'ai eu des problèmes de genoux et ça me lassait un peu. J'ai essayé un peu de natation, mais ça m'a vite lassé aussi. Et je suis arrivé au vélo, on m'a conseillé de faire du vélo. Et... S'il n'y avait pas eu le vélo, quel sport vous auriez peut-être affectionné le foot, peut-être ou le... Non, j'aime bien le rugby ou le hand. Qui vous a donné ce surnom de la machine ? J'ai entendu ça le 3 février, on vous a remis le prix des journalistes sportifs de Haute-Normandie, et j'ai entendu qu'on vous donnait ce surnom de la machine. C'est un peu dans le peloton, c'est un peu mon surnom, on va dire. Après ça, j'y fais pas forcément attention. C'est dans l'équipe et dans le peloton, on m'appelle comme ça. Ouais. Alors quel entraînement préparez-vous justement pour la saison qui approche ? En ce moment ici c'est pas évident pour s'entraîner. C'est humide. Ouais. Il fait froid. Hier j'étais sous la grêle, c'est pas trop drôle. Donc là je vais descendre dans le sud, faire 4-5 jours dans un climat un peu meilleur. Et après je pars pour Oman où il va faire normalement beau. Mais bon, les entraînements ici c'est pas évident à bien cadrer, à bien faire ce qu'on doit faire. Et quel secteur dans le sud à peu près ? Ça va être hier. Donc un petit peu de montée quand même pour se préparer. Ouais, c'est toujours mieux, les entraînements passent plus vite comme ça. Alors ici vous vous entraînez beaucoup, moi je vous vois de temps en temps en vélo et le paysage normand, la structure des petits vallons, est-ce que ça convient bien justement à se préparer à des grandes courses ? Je sais pas si ça convient bien, après moi c'est ce que j'aime, ça me manque rapidement quand je suis parti en course, j'ai hâte de rentrer pour retrouver les routes d'entraînement où je roule tout le temps et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, c'est varié, mais après il n'y a pas des grandes côtes mais c'est assez varié et c'est très bien pour moi. Alors pour être coureur chez AG2R La Mondiale, est-ce que hors période il faut avoir un menu très équilibré ? On devrait, ouais. On devrait. Je suis pas quelqu'un qui fait forcément attention, enfin je fais attention un minimum, mais je devrais être un peu plus rigoureux, c'est des choses que j'ai un peu de mal, ça va venir avec le temps je pense. Et voilà, après on n'a pas forcément un régime à tenir, faut faire attention mais on n'est pas non plus tenu par la ceinture, quoi. Est-ce que vous avez un modèle
modèles dans le cyclisme? Ouais, j'avais Vinokourov, mais maintenant j'ai plus trop de modèles. Alexandre Vinokourov. Ouais, c'est le genre de coureur que j'aime bien, un attaquant. Après, il a fait la carrière qu'il a fait, mais c'était un coureur que j'aime bien son tempérament. Donc vous êtes rouleur, mais vous montez quand même bien dans les côtes, à ce que j'ai pu suivre. Ouais, il y a encore du boulot pour ça, mais j'essaye de progresser dans ce domaine. De progresser dans la grimpette. Dans la montagne, ouais. C'est quelque chose que j'aime bien. Et après, ça joue sur le poids beaucoup, et donc je travaille là-dessus. Ouais. Alors on vous attend très certainement au Tour de France. Votre prochaine course à venir? Le Tour d'Oman. Donc le Sultanat d'Oman, c'est ça? Ouais. Vos ambitions pour 2016? Première chose, c'est d'être à Paris-Roubaix, faire une bonne performance là-bas. Puis après, le gros objectif, c'est d'être au départ du Tour en Normandie. Dans la Manche, au Mont-Saint-Michel. C'est ça. Et donc ouais, ça me tient à cœur d'être là-bas au départ avec l'équipe. Alors Alexis, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Ouais, c'est vrai que dernièrement, j'ai signé mon contrat chez AG2R de 3 ans. Donc jusqu'en 2018, je serai avec l'équipe AG2R la mondiale. Donc une très bonne nouvelle. Parmi les 30, puisque je crois que vous êtes une trentaine dans l'équipe AG2R, et il y aura 8 coureurs au Tour de France? 9 coureurs. 9 coureurs à participer au Tour d'AG2R la mondiale. On vous souhaite d'être sélectionné parmi ces 9 coureurs. Alexis, on vous remercie sur Horizon, Alexis Goujard, d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. On vous souhaite très bonne chance dans votre poursuite des courses du Tour de France éventuellement et du Paris-Roubaix. Et on se dit à bientôt sur Horizon. Je vous remercie. Au revoir.